suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois, donc de juin. Amis vierges, j'espère que vous allez bien et que ce mois de juin se passe bien pour vous. Je profite de ce début de vidéo pour rappeler aux personnes qui veulent une consultation privée. Vous pouvez me joindre sur mon adresse mail alex.horoscope@outlook.com. Sinon, vous pouvez me joindre via le lien de mon site que vous retrouvez dans toutes mes vidéos, en dessous dans les commentaires et sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Alors, on va regarder ce que nous réserve ce mois de juillet pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Alors, en mois de juillet, pour les vierges, que va-t-il se passer? Alors, on va regarder. On a ici la tour et le trèfle. Donc, il se pourrait que par rapport à des histoires de procès ou par rapport à une administration, vous ayez une certaine chance ou réussite, en tout cas une certaine protection. Alors, on démarre avec la carte du cercueil. Bon. Qui nous indique la fin d'une situation et le deuil. Ensuite, on a la carte des nuages qui vient nous apporter des blocages et des périodes de longue durée. Ici, on a la carte du mont, on a la carte du poisson, on a la carte du lys, on a la carte de la maison, on a la carte de la dame, on a la cigogne, ensuite on a le cavalier. Après, nous avons la croix, l'enfant, les souris, et tout en bas vient s'ajouter en dernière, dans le présent, le renard. Alors, vous ne les voyez pas toutes, évidemment, hein, parce que j'ai du mal à cadrer mon jeu. Alors, on va essayer quand même de bouger un petit peu pour que vous voyez un petit peu en haut. Alors, on a en carte importante, ici on a la fin d'une situation, ici le deuil, le passé, voilà, il y a certainement des situations du passé qui refont surface ou en tout cas qui mettent du temps à se faire oublier. En tout cas, on a vraiment une lignée ici qui nous indique une histoire, alors soit une histoire qui date de cet automne et hiver dernier, hein, qui perdure, qui met du temps, hein, ça fait des mois et des mois que vous êtes sur cette histoire. Ici, par exemple, on a la carte du changement quand même ici, dans le futur, en tout cas vers la fin de ce mois de juillet, on a la carte du travail quand même. Alors on va parler du travail a priori pour ce mois de juillet. On a également un contrat pour ceux donc, qui espèrent un contrat, etc. On va regarder, et alors on a aussi la profession libérale, hein, si vous avez une activité, en tout cas ça ressort. Ici, une activité à domicile, on le voit, ça ressort aussi. L'administration aussi qui ressort. Alors, on a quelques nouvelles ou des personnes qui arrivent vers vous, en tout cas un homme qui vient vers vous. On va regarder aussi les rencontres de cartes. Alors ici, on a un valet et d'ailleurs, nous en avons qu'un seul. Ensuite, on a un as et j'en ai qu'un seul. Ensuite, on a donc un roi, deux rois, trois rois et quatre rois. Quatre rois, ici, on nous parle beaucoup du travail. On peut penser ici qu'on aura la certitude, en tout cas, de vous voir décerner un honneur ou alors une nomination, ou en tout cas une reconnaissance publique. Voilà, on parle de travail, en tout cas, puisque c'est ressorti ici. Donc, il se pourrait qu'au travail, ça se passe bien et que vous ayez une certaine reconnaissance, en tout cas. Alors ensuite, on a une reine et on n'en a qu'une. On a un 6 et un seul 6. Donc le roi, on a déjà fait. On a un 9, 2 9, 3 9. Alors là, les 3 9, c'est... les 3 9, c'est... on a une affaire qui est en cours et il y aura une réussite sur cette affaire qui est en cours, en tout cas une affaire ou un problème intérieur. Eh bien vous sortirez, alors pas vainqueur parce que ça ce sont les 2 9, hein. Là ce sont les 3 9 carrément, donc on a vraiment cette réussite là, vous vous en sortez vraiment bien. Ensuite on a un 8 et j'en ai qu'un seul.
on a un 7 et je n'en ai qu'un et on a fait le tour. Donc, voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va faire le tour concret de chacune de toutes les cartes, voir un petit peu ce qu'elles se disent entre elles. Commencer avec la carte des nuages ici qui représente des blocages sur du long terme. Alors on va regarder un peu, elle est entourée par quoi? Alors on a quelques complications, en tout cas quelques blocages. Il se peut que professionnellement vous subissiez des retards. Voilà, les choses vont avoir lieu, mais il va y avoir un peu de retard. Alors, c'est pourrait également qu'il y ait une femme dans cette histoire, puisqu'on a ici une femme qui est ressortie à côté du travail, à côté des blocages, tout ça. Euh, alors, on a ici des projets professionnels qui peuvent subir donc des difficultés assez importantes et devront être peut-être reportés aussi. On a donc bien ici des troubles dans le professionnel ou des complications professionnelles. Mais c'est passager puisque nous avons les nuages. La carte des nuages est également à côté d'une femme. Alors, ce pourrait que ce soit une femme qui soit malheureuse, triste ou parano ou anxieuse en tout cas, ou alors c'est à cause de cette femme que vous vous sentez pas bien et vous êtes dans une situation un peu difficile à vous sortir. En tout cas, vous avez peut-être une histoire avec une femme dont vous avez du mal à vous défaire aussi. Alors attention aux hypocrites et aux faussetés autour de votre état par rapport à votre état psychologique, par rapport à cette histoire aussi. On a également l'idée, enfin c'est plus un message, alors attention à ce que ce mal-être ne s'installe pas et devienne quelque part chronique avec la carte du 9 de carreau, le cercueil ici. Donc ça peut éventuellement parler d'un état de mal-être qui peut s'installer ou alors qui s'est déjà installé et qui est devenu presque chronique chez vous. Et on a aussi quelques complications familiales aussi. Amis vierges, vous avez certainement déjà vécu, ou alors c'est il n'y a pas longtemps, des complications familiales et ça vous apporte cet état de mal-être ici. Hein. On voit une femme qui est ressortie. En tout cas, attention à cette histoire d'hypocrisie et de fausseté par rapport à votre état entre guillemets de santé, hein, santé psychologique. Hein. La carte du renard qui, elle, nous parle donc de travail, surtout travail indépendant, profession libérale, une activité. Alors, elle peut être à domicile puisqu'on a la carte de la maison qui est très proche. Elle peut aussi nous parler, il y a un homme à côté, donc un homme en uniforme, donc il se pourrait qu'il y ait du mouvement quant à votre activité aussi. On peut aussi penser à une certaine paix au travail, surtout ceux qui sont quand je dis paix au travail, parce que là je disais qu'il n'y avait pas de la paix, mais je disais plutôt qu'il y avait des complications, mais c'était passager. Ici on trouve du travail aussi, hein. On a vraiment beaucoup le travail qui ressort, quoi qu'il en soit. C'est juste qu'il y a quelques troubles par rapport à cette nouveauté. Ici, on a cette idée d'avoir la paix au travail, d'être droit dans le travail, mais on a aussi le message que un nouveau travail s'offre à vous, ou un travail s'offre à vous, en tout cas ici avec la carte du cavalier. Changements, c'est vrai, hein, mais ces changements vont apporter des prises de tête. Ici, on a vraiment l'impression que ça peut apporter des problèmes dans l'air avec la carte de la cigogne collée à la carte du mont et aux souris. Attention parce que vraiment on voit ici que vous portez un lourd souci ou un problème, quelque chose d'assez lourd que vous portez en vous, qui a vraiment un lien avec une femme et qui date pas d'hier. Enfin, je pense que ça ne date pas d'hier vu le groupe de cartes ici. Ça peut toucher la maison, ça peut toucher le côté familial ici, mais on voit vraiment que vous avez votre croix et que vous portez ce souci et qu'il en devient presque trop lourd pour vous. Hein. Des poissons avec un S. La carte des poissons ici peut nous faire penser à un contrat de travail ici, hein, un contrat de travail ou alors c'est un travail au stade primaire ou un premier travail, en tout cas quelque chose qui peut débuter. Ici, on a bien ce changement professionnel qui continue en fait ici d'exister
avec la reine de cœur, on a ce changement professionnel et changement, en tout cas, à apporter à un projet professionnel aussi. Donc, il y aura bien cette proposition de travail qui vous sera faite ici. Alors attention aux obstacles quant à vos nouveaux projets ici, parce que ce ne sera pas sans obstacles, hein. Je suis pas en train de dire que ce sera fluide, hein, vraiment. Il y a du changement, mais ça va être un peu, vous allez ramer un petit peu, hein. Et puis on peut penser aussi à la retraite pour d'autres personnes ici, avec la carte des poissons et la carte du cercueil. On peut, pourquoi pas, parler de retraite, ou alors c'est parce que vous aurez besoin de courage pour voir la fin de vos ennuis. Ensuite, on va quand même regarder la carte du cercueil qui peut vouloir nous parler de absolument plein de choses finalement, entourée de plusieurs cartes comme ça. Alors, ça peut être, alors, on peut penser à un ras-le-bol professionnel aussi, hein, elle est à côté de la carte de la profession. Alors, soit c'est un ras-le-bol professionnel pour certains, soit c'est une cessation d'activité, donc ce qui peut être un lien avec votre activité, etc. Mais aussi, en tout cas, il y a du changement côté professionnel qui ressort beaucoup. Alors ça peut donc donc cette retraite qu'on reparle encore une fois, hein, mais de cessation donc d'activité, ici avec la carte de la cigogne, on peut penser à une évolution, enfin en tout cas à l'évolution de votre situation ou de la situation qui peut vous angoisser. Tout simplement, elle vous angoisse, juste l'évolution vous angoisse par la suite, hein. Vous êtes un peu heureux ou une peureuse, vous craignez beaucoup de choses. Attention ici à ne pas voir espérer également une personne du passé revenir, elle ne reviendra pas. Clairement ici on le voit, hein. La carte du mont n'a pas grand chose à dire puisque c'est une carte à la base qui nous parle de propositions. À côté de la carte du cercueil, on parle d'autres choses encore, hein. On parle des handicapés, des choses encore plus graves, mais bon voilà. Ensuite, donc là, il ne faut pas espérer le retour d'une personne, ça pourrait être donc cette femme qui peut avoir des enfants aussi, ou un enfant ou des enfants. En tout cas, ici, on nous annonce bien qu'il ne faudra pas espérer le retour de cette personne. Et avec la carte de lys ici, on peut penser à un retour au calme, ou alors simplement à un manque de sexualité, à un manque de quelque chose, en tout cas un manque. Avec la carte de la maison, donc ne l'oubliez pas, je parlais de travail à domicile aussi, mais je parlais de troubles à la maison. Donc en famille, il y a vraiment ces troubles, ça va vraiment beaucoup se faire ressentir des troubles à la maison, en famille, bien que ce soit passager, bien sûr. En tout cas, c'est la famille que ça touche ici. Ensuite, si on vient regarder ici donc à côté du lys, eh bien on voit donc ces fameux troubles qui persisteront, en tout cas, qui n'arriveront certainement pas trop à se dégager, hein. Euh, on voit malgré tout une famille noble, en tout cas qui malgré tout s'aime, hein, malgré tous ces grands problèmes, et en tout cas aimer, et en tout cas vous êtes une famille malgré tout qui avait des valeurs, hein. On le voit quand même ici, puisque la carte du lys nous parle quand même beaucoup de droiture, de valeurs, de choses quand même assez fortes, hein, quand même, hein. Quand même, avec la carte de la cigogne, il y a du changement dans l'air, oui. Alors, mais ça, ces changements vont apporter des tensions ici. Ces changements peuvent annoncer des obstacles à prévoir, hein. Ça peut être par rapport à un déménagement. En tout cas, c'est pas en rapport avec un déménagement, puisqu'on a la carte donc de la cigogne et la carte de la maison. Alors, ça ne nous indique pas forcément un déménagement, mais en tout cas un aménagement intérieur, voilà, donc quelque chose qui change tout de même, hein. Ça peut aussi nous parler d'un vol, alors d'un vol ou d'une perte, hein, lors d'un déménagement justement, ou alors c'est simplement des changements qui peuvent agacer. Bon, certes, avec la carte du cavalier qui, elle, est porteuse de nouvelles, mais surtout de personnes qui arrivent vers vous pour apporter des informations, pour faire bouger les choses ou quoi aux caisses. Alors vraiment, attention à Emilia, vous n'êtes pas au bout de vos peines, a priori ce mois est encore un peu compliqué, puisque ici on nous parle, on nous dit en fait que vous n'échapperez pas forcément aux ennuis.
En tout cas, vos ennemis s'y emploient, hein, des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues continueront à vous les mettre. Attention à ne pas apprendre une perte vers la fin de ce mois de juillet, ou en tout cas la situation en fin de mois aura du mal à bouger dans tous les cas. Venons-en à la femme. Quand même, une femme est ressortie dans votre tirage. Donc une femme va jouer, quoi qu'il en soit, indirectement ou directement, va jouer un rôle important pour ce mois de juillet, hein. Alors, on voit une femme qui est entreprenante, une femme qui a un travail aussi, en tout cas une femme qui en veut dans la vie, une femme qui avance. Alors ça peut être une femme qui a des enfants aussi, ou alors c'est par rapport à votre projet professionnel, signer un contrat avec une femme. On peut donc penser à cette femme qui est préoccupée, cette femme est préoccupée. C'est une femme donc qui peut avoir un enfant, qui peut aussi avoir surtout, par extension, une fille. Voilà. On peut aussi penser comme ça que l'on est face, que cette femme en tout cas est face euh, à un enfant, ou alors c'est une femme qui a un comportement enfantin aussi. Sinon, on peut simplement parler de jeune fille, bien sûr. Alors ici, on peut penser avec le 9 de carreau qu'une ancienne peine peut revenir donc à la surface à mi-vierge par rapport à une femme qui est peut-être en deuil ou malade, ou c'est vous qui êtes en deuil ou enfin en deuil par rapport à cette femme, cette histoire du passé ici. En même temps, avec la carte du lys qui représente donc un homme, ça peut être vous, ça peut vous représenter vous. On a ici vraiment, je sais que c'est pas très encourageant ce que je dis, mais moi je dis ce que les cartes me disent. On a l'idée ici d'être psychologiquement pas au top de notre forme. Ici, des obstacles sont vraiment à craindre. Vous les craignez et vous avez raison, c'est fondé. Vous craignez votre propre état en fait. On le voit ici que c'est vous que vous craignez. C'est même pas ce qui se passe, c'est vous. Vous craignez vous-même en fait, vous et votre état. On a aussi avec le cavalier, il se peut qu'il y ait, donc généralement on dit l'arrivée d'un homme ou l'arrivée de quelqu'un de mature et de correct. Eh bien c'est de vous qu'on parle, ami Vierge. Vous arrivez, c'est vous-même qui êtes en train de changer difficilement, c'est très dur, mais vous êtes en train d'arriver à ce stade, vous allez devenir comme ça. Euh, on dit l'arrivée d'un homme mature et correct, c'est vous qui devenez de plus en plus correct, c'est vous qui devenez de plus en plus mature face à tous ces problèmes que vous avez eu du mal à surmonter, évidemment. Avec la carte du 9 de trèfle, donc le renard, ici on peut penser au fait que vous allez vous expliquer ou que vous devez vous expliquer. En tout cas, il y a une certaine loyauté et surtout une certaine loyauté au travail. Ensuite, si on regarde un petit peu l'enfant ici, alors soit on peut penser à un enfant débrouillard, hein, rappelez-vous quand j'ai dit tout à l'heure un travail au stade primaire, premier travail, voilà, ça peut parler d'un enfant, d'une jeune fille qui démarre dans la vie, en tout cas ici on a un enfant qui se débrouille assez bien, hein. Sinon, on a l'idée d'un contrat professionnel qui vraiment est représenté ici pour ce mois de juillet. Sinon, on peut aussi penser comme ça à côté de la reine de cœur. On peut penser à un bail aussi, puisque l'on peut parler de déménagement, oui, pour ce mois de juillet. Alors, il n'aura pas lieu ce mois de juillet, mais ça commence à se concrétiser pour ceux qui désirent en voir un peu la couleur. On peut penser à un bail ici, ou alors simplement à une grossesse, hein. Là, l'enfant et la reine de cœur, ça peut vraiment nous faire penser à une grossesse en tout cas. Donc pour ce tirage de ce mois de juillet à mi-vierge, j'ai terminé. Alors j'en suis sûre qu'il y en a qui vont me dire c'est pas très encourageant, oui je sais, mais une période touche à sa fin, puisque est sortie en premier lieu la carte pardon, de cercueil. La carte du cercueil, ne l'oubliez pas, est une carte qui nous parle de la fin d'une situation. Peut-être que c'est difficile, mais c'est un mal pour un bien, mes vierges. Vous allez vous défaire de cette situation, même si c'est encore compliqué pour ce mois de juillet. On verra le mois prochain. Ce ne sont donc que des prédictions, ne l'oubliez pas, mi vierge. Pas la peine de me laisser des commentaires où c'est écrit ça me correspond pas.
c'est trop confus. Moi, je vous dis ce que me disent les cartes, j'interprète à ma façon. Maintenant, vous prenez ce que vous avez à prendre, ce qui vous touche ou pas. Voilà, c'est à vous de voir. Bien sûr, si je vous invite à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous aurez des informations complémentaires. Surtout ne regardez pas les autres après, hein. Ça fait beaucoup trop après. 3 déjà c'est beaucoup. Donc, par contre, si vous voulez un tirage spécialement fait uniquement pour vous, pour avoir des réponses claires et nettes à vos questions, n'hésitez pas à venir me consulter. Vous retrouvez le lien de mon site en dessous de toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez le lien. Et vous pouvez me laisser un mail. Voilà, chère amie vierge, je vous souhaite très bon courage et merci de votre écoute. À bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça? Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.